Oui, Seigneur, cet après-midi, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons voir ta main puissante se manifester au milieu de nous. Aide-nous, ouvre-nous l'intelligence, le discernement et la sagesse. Au nom puissant de Jésus, parce que tu es merveilleux. Tu n'as pas changé, tu es changé. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Et que le peuple de Dieu dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Je dis encore Amen. Amen. Éteignez vos micros, s'il vous plaît, vous tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vraiment que vous me suiviez pendant cet enseignement avec une attention très très soutenue, parce qu'il y a des choses que nous entendons et que nous voyons, mais nous n'arrivons pas à comprendre la profondeur de ces choses-là. Amen. Nous les entendons, nous les voyons, mais la profondeur, nous n'arrivons pas à la voir. Amen. Alors c'est très important que vous me suiviez vraiment avec une attention très très soutenue, afin que chacun puisse tirer sa part. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui concernant le langage de Dieu. Amen. Voici notre thème. Notre thème s'intitule « Dieu parle-t-il et comment ?» Amen. Dieu parle-t-il et comment? Si effectivement Dieu parle, alors comment parle-t-il? Si effectivement Dieu parle, comment parle-t-il? C'est ce qui va nous intéresser cet après-midi. Alléluia. C'est très très important parce que nous savons tous que Dieu parle. Mais comment? Amen. C'est ça qui va nous intéresser. Alors pendant cet enseignement, je ne vais pas tout finir aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, il y a diverses manières. Nous allons d'abord nous référer par rapport à ce que la Bible dit dans le livre de Job. Nous savons tous qu'il est écrit dans le livre de Job, chapitre 33, Job chapitre 33, le verset 14b. Voici ce que déclare la Bible. Job 33, le verset 14b. La Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Maman, ça serait mieux que tu ailles te mettre à la dernière rangée, sinon tu vas un peu m'embrouiller. Parce que lui, c'est un enfant, il va être à l'aise, il va tout le temps t'embrouiller, il va te mettre derrière comme ça, je ne te vois pas dans mon angle. Amen. Voilà. Voilà, mets-toi là. Non, tu peux te mettre là. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Amen. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Très important. Donc, si on dit que Dieu parle-t-il? Oui. Parce qu'en ce moment, il est en train de parler. Amen. Si tu rentres chez toi, il va aussi te parler. Il a diverses manières. Mais il a dit que tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle. Donc nous répondons par l'affirmative que Dieu parle. Le problème maintenant, c'est de comment. Amen. Et dans ces diverses manières, dans ce comment, il a diverses manières de parler. Amen. Mais avant d'y entrer, avant d'arriver dans le but du sujet, définissons d'abord que veut dire le mot parler. Amen. Voyons d'abord des définitions. Que veut dire le mot parler? Le mot parler veut simplement dire s'exprimer par la parole ou toute autre façon. Amen. S'exprimer par la parole ou toute autre façon. Donc il y a une façon de parler qui est par la parole verbale qui sort de la bouche, et il y a aussi une autre façon de parler. Nous savons très bien que les sourds-muets aussi parlent. Ils ont un langage qu'on appelle le langage de signes. Amen. Ils parlent.
Vous savez qu'il y a un peuple en Afrique, je crois que c'est je crois que ça doit être une partie des pygmées en Afrique. Et ils ne parlent pas avec le langage verbal, mais ils s'expriment à travers leurs mains et ils mettent sous les selles. Et quand ils font des gestes avec les selles, c'est leur façon de parler. Amen. Et les pygmées se retrouvent en Afrique centrale. Il n'y a pas de pygmées en Afrique de l'Ouest. Les pygmées, c'est en Afrique centrale. Amen. Nous avons encore comme définition le mot comment. Comment, c'est la manière. C'est un adverbe de manière. En français, on appelle ça adverbe. Adverbe de manière. Amen. C'est-à-dire façon. Amen. Façon. Comment? Donc façon. Est-ce que jusque-là, ça va? Et j'ai écrit à côté selon Job 33, verset 14, pour que vous puissiez bien capter ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Dieu parle-t-il? Oui. Comment? De diverses manières. Le verbe parler veut simplement dire s'exprimer par la parole ou de toute autre façon. Comment? C'est la manière dont Dieu parle. Alors il a plusieurs façons de parler. Voyons quelque chose dans Hébreux chapitre 1 verset 2. Voici ce qui se passe. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 2. Voici ce que déclare la Bible. Hébreux 1 verset 2. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Amen. Et pour comprendre ce verset, nous allons mettre ensemble, nous allons le mettre en parallèle, en diapason avec Matthieu chapitre 9, versets 2 à 8. Matthieu 9, 2 à 8. C'est pourquoi je disais, suivez-moi avec une attention très très soutenue. Matthieu chapitre 2, non, chapitre 9, pardon, excusez-moi, merci, comme vous me suivez. Matthieu chapitre 9, le verset 2 à 8. Voici ce que déclare la Bible. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Couché sur un lit. Verset 2 à 8, voilà. Attendez. Voilà. Couché sur un lit. Voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Non, là, je me suis totalement égaré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut avoir une idée du verset de Matthieu où c'est écrit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » à la montagne de la transfiguration. Trouvez-moi ce verset-là, s'il te plaît. C'est de ça que je voulais parler. Ce n'est pas dans Matthieu 9, c'est pas ça. C'est pas ça mon texte. Aidez-moi l'Église. Vous voyez, les prédicateurs, on se perd aussi. La transfiguration. Ok, allons-y. Matthieu 17. Voilà. Amen. Ok. Prenons verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous descendons à partir du verset 5. C'est là. Comme il parlait, encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Dans Hébreux 2, il est dit que Dieu
après nous avoir parlé autrefois par les prophètes, et aujourd'hui, il nous parle à travers son Fils. Amen. Il nous parle à travers son Fils. À la montagne de la transfiguration, les disciples, les apôtres n'avaient que cette idée-là dans leur tête, que Dieu ne passe que par des gens pour parler. Il ne passe que par les prophètes. Il ne parle que par les prophètes. Mais à l'époque, il n'y avait aucun prophète qui existait. Alléluia. Il n'y avait aucun prophète qui existait. Alors maintenant, Dieu voulait faire comprendre aux disciples que je vais vous parler pour le moment, je vais utiliser la parole. Et cette parole était faite de chair. Cette parole avait revêtu la chair. Cette parole s'est incarnée. Elle s'est revêtue d'une chair pour venir devant les humains. C'est pourquoi il dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Pourquoi? Parce que l'erreur de Pierre était de dire à Jésus, il y a Moïse, j'ai vu Moïse, et j'ai vu Élie. En d'autres termes, la loi et les prophètes. Donc Dieu parlait à travers la loi, les 10 commandements de Moïse, et à travers les prophètes qu'il utilisait. Mais là, Dieu vient leur dire que tout ça est effacé. Pour le moment, j'utilise simplement la parole faite de chair. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire que Dieu peut utiliser diverses manières pour nous parler. Il n'en a pas qu'une seule. Il en a des multitudes. Mais c'est à l'homme de capter quand Dieu lui parle. Ou quand Dieu est en train de lui parler. Le problème de l'homme souvent c'est l'homme n'aime pas capter ou n'aime pas comprendre quand Dieu lui parle. Ou l'homme refuse d'entendre ou de comprendre quand Dieu lui parle. Parce que l'humain est têtu. C'est ça le problème. Alléluia. Le problème de l'humain c'est qu'il est têtu. Il n'aime pas comprendre quand Dieu parle. Ou quand Dieu s'exprime. Il fait semblant. Il étouffe Dieu. Mais si tu cherches à étouffer Dieu, tu étouffes aussi ta vie. Quand tu refuses d'écouter Dieu, oublie aussi ton futur. Parce que c'est lui qui détient tout entre ses mains. Amen. C'est lui qui détient tout entre ses mains. Ton futur est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Ta destinée est entre ses mains. Si tu l'oublies, oublie tout ça. Alléluia. L'homme a des projets, mais Dieu a des principes. Tu ne peux pas mélanger tes principes avec tes projets avec les principes de Dieu. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi voyez, beaucoup de gens viennent au Seigneur avec leurs projets en poche. Et quand ils viennent que le Seigneur leur confonde par rapport à leur projet, ils rentrent facilement au monde. Ou bien ils cherchent d'autres solutions occultes. Amen. Et ça devient dangereux. Nous allons voir par rapport à la façon dont Dieu parle. Premier point. Les songes. Amen. Les songes. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Ensuite, nous lirons Genèse chapitre 31, le verset 9 à 17. Et Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 25. Amen. Genèse chapitre 28. Le verset 10 à 19. Il donna à ce lieu 10 à 19. Est-ce que quelqu'un peut amener Samuel derrière? Parce que là, nous sommes deux prédicateurs. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac.
la terre sur laquelle tu es couché. Je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. La lecture continue, mais moi je m'arrête là. Je vais dans Genèse. Restons d'abord avec Jacob. Amen. Dieu est en train de parler à Jacob. Il lui montre la place où il était. Pendant qu'il fouillait son frère Ésaü, il est arrivé à un endroit où il était fatigué et il s'est endormi. Il a pris une pierre dont il a fait un coussin et il s'est endormi. Pendant qu'il dormait, il voyait une échelle. Et sur l'échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Dieu était en train de lui parler par rapport à sa grandeur. Alléluia. Dieu était en train de parler à Jacob par rapport à sa grandeur. Bien-aimés, je vous ai toujours dit et répété, ne négligez jamais ce que vous voyez pendant les songes. Pendant les songes. Même si vous n'avez pas ce don-là. Amen. Même si vous n'avez pas ça, mais il peut y arriver que vous voyez une fois ou bien 2 fois par mois, mais ne négligez pas ce que vous avez vu. Il se pourrait que votre destinée ou bien votre avenir vous soit révélé dans ce songe. Et si vous ne faites pas cas, vous rejetez ça, vous rejetez aussi votre avenir. Amen. Les choses spirituelles, bien aimés, écoutez, les choses spirituelles, ce sont des choses qui sont comme, comment dirais-je, comme du papier qu'on peut facilement déchirer. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez déchirer ça facilement. Mais c'est toute une vie que vous déchirez. C'est tout un avenir que vous déchirez. Si Dieu a voulu nous parler par les songes, c'est important. Je vous ai toujours dit, quand Dieu parle par prophétie, ou par parole de connaissance, par parole de sagesse, tout le monde entend. Dans une salle, devant un auditoire, tout le monde entend, y compris le monde des ténèbres aussi attend. Alors là, c'est un combat qui engage et l'homme et Dieu. Mais quand Dieu vous parle par le songe, personne n'entend. Et personne n'a vu. Et là, le combat, c'est à toi de savoir garder ton secret. Ce que n'avait pas fait Joseph plus tard. Alléluia. Par les songes, Dieu parle. Quand tu dors la nuit ou la journée, si tu as un petit sommeil, Dieu peut te parler à travers les songes. Ne néglige jamais ça. Il a parlé de la grandeur à Jacob. C'était pendant les songes. Pendant qu'il était endormi. Pendant le songe, il lui a parlé. Il lui a dit, voici ce qui va t'arriver. L'échelle, les anges montaient et descendaient. C'était la grandeur. Et il a surnommé ce lieu Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vois quand tu dors? Quel genre de songe as-tu quand tu dors? Le mets-tu en application ou tu le négliges? Je vous ai toujours dit ceci. L'intimité avec Dieu pousse à des moments donnés où Dieu peut te montrer des choses, tu croiras que c'est une blague, ou tu croiras que c'est le diable ou tes pensées, mais c'est Dieu. Dieu, dans son intimité, est capable même de venir te dire pendant un songe que demain, là où tu iras, la personne que tu rencontreras va préparer le riz et les haricots. Mais tu croiras que c'est une blague, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Et si tu ne fais pas attention, c'est comme un jeune prophète qui est mort. Dieu lui dit, lorsque tu iras dans ta belle famille, demain, il lui parle dans le songe. Lorsque tu iras dans ta belle famille demain, ne mange pas, ne bois pas. Quand il arrive dans la belle famille, il voit comment on avait présenté la table et la belle-mère dit, ah regardez, je n'avais même pas d'argent, vous savez comment les belles mamans africaines sont. Je n'avais même pas d'argent, mais tout ce que j'ai mis ça ici, je savais que mon beau-fils va venir. Mais Dieu lui avait dit, ne mange pas, ne bois pas. Or, qu'est-ce qui s'était passé? La nourriture était empoisonnée.
Il a mangé parce qu'il a eu honte de la belle famille. Il a mangé. Au lieu de trouver un stratagème, comment éviter ça, il a mangé parce qu'il a eu honte. Il est rentré à la maison, il a commencé à vomir. On lui a amené à l'hôpital, il a commencé à vomir du sang. Et c'est là qu'il a dit ce qui lui est arrivé. Et Dieu est Dieu. Pendant que tu es en train de vomir du sang, tu dois mourir comme ça. Il est mort. Mais c'était un serviteur de Dieu, il est mort. Faisons attention quand je parle. Genèse chapitre 31, le verset 9 à 17. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés et tachetés et marquetés. La lecture continue, moi je m'arrête là. Parce que je vais plus parler, mais vous, de temps en temps, jetez un coup d'œil dans le passage biblique. Amen. Cet homme, Jacob, a travaillé chez Laban, qui était en même temps son oncle et son beau-père. Amen. Il a travaillé, mais Laban ne lui a pas payé son salaire comme il devait lui payer. Or, la Bible dit, n'usez pas de cupidité envers celui qui vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Même dans les affaires, ne soyez pas cupide. Si vous avez fait l'affaire avec quelqu'un, donnez-lui ce qui lui revient. Sinon, l'Éternel va vous dépouiller. C'est ce qui est arrivé à Laban. Paye-moi mon salaire. Il regardait, ok, aujourd'hui tu es sorti. Avec combien de troupeaux tu es sorti? 20. Mais tu vois, tu reviens avec 18. Jacob essaie d'expliquer, non, tu vois, il faisait trop chaud, ils étaient là, ils n'ont pas supporté. Non, 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 à cause des deux là qui manquent, j'ai réduit ton salaire. Il a souffert plus ou moins pendant 20 ans sans avoir de salaire. Lui-même, il dit, le sommeil me fouillait, je n'avais plus le sommeil. Pendant l'hiver, je gardais le troupeau. L'été, et vous savez qu'au Moyen-Orient, il fait très très chaud. Pendant l'été. Tout le soleil était sur lui. Et pendant tous ces temps-là, et quand il demande son salaire, Laban ne veut pas lui payer. Et Dieu voyait ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme tu veux me piller, Dieu viendra aussi à mon secours pour que moi, à mon tour, je te pille aussi. Dieu va lui donner la formule de piller Laban, de le dépouiller de toute sa richesse. Parce qu'en réalité, quand il est venu chez Laban, il a trouvé Laban pauvre. Il n'avait rien. Mais la fortune de Laban s'est accrue à cause de la présence de Jacob. Un enfant de Dieu authentique, partout où il passe, dès qu'il entre quelque part, à cause de sa présence, Dieu bénit cet endroit. Dieu bénit cet endroit. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit ceci. Là où j'habite, l'avenue où j'habite, à cause de ma présence là, l'ennemi ne peut pas bouger dans ce quartier-là. Parce que je sais que quand tel que je suis là, au moment où je suis là, la présence de Dieu est dans ces quartiers-là. Et il y a même des païens qui bénéficient de cette présence-là. Vous devez être sûr de vous. C'est ça. Comprendre qui vous êtes dans le Seigneur. Vous devez comprendre que là où vous vous trouvez, que ce soit vous êtes dans un avion, que ce soit dans une voiture, à cause de votre présence là, même si un accident survenait, Dieu est capable de protéger aussi les gens qui étaient là parce que vous êtes là. Amen. Dieu vient pour montrer. Il ne vient pas la journée, il ne vient pas par prophétie, mais il vient dans le songe. Et il parle à Jacob. Il lui dit, regarde ce que tu vas faire, la stratégie. Pam, 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 pam. Si Jacob n'avait pas capté ce songe, il allait sortir de la maison de Laban les mains vides. Les mains vides. Mais il a capté la formule. C'est là qu'il est sorti richement de la maison de Laban. Et c'est là son départ pour commencer à être riche. Dieu peut te parler de faire quelque chose pour
démarrer les affaires dont il t'a mis à cœur. Parce que les gens croient que quand Dieu lui dit, tu deviendras millionnaire, il ira trouver 1 million, bien 5 millions en compte en banque. C'est faux et archi faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi quand Dieu vous dit de commencer quelque chose, commencez-le. Dieu peut te dire, commence à vendre des arachides. Va acheter des arachides. Alléluia. Tu vas te dire, mais les arachides, je vais vendre ça, mais comment? Tu m'avais parlé des millions, mais ce n'était pas des arachides. Ça commence petit à petit. Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, que ceux qui se moquaient des jours de faible commencement verront comment le niveau deviendra dans la main de Zorobabel. Celui qui commence une œuvre, c'est celui qui la termine. Alléluia. Donc ne négligez jamais le faible commencement. Dieu ne commence jamais avec quelqu'un dans la grandeur. Dieu prend toujours du néant pour t'amener dans la grandeur. Quand je dis prends les arachides, vends. L'argent avec lequel tu apprends, achète 2 sacs de riz et vends. Fais ce que Dieu t'a dit. Tu vas commencer à te dire, mais comment je vais avoir les clients? Le Saint-Esprit est le meilleur agent de marketing qui existe dans le monde. Lui-même, il va t'attirer les clients. Lui-même, il ira toucher le cœur des gens. Vous avez déjà vu, vous êtes au marché, vous vendez tous la même chose, mais les clients ne viennent qu'en abondance chez toi. Et les gens diront, ah, elle a touché au fétiche. Oui, j'ai touché au plus que fétiche. J'ai touché à Jésus-Christ. Amen. 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 Commence par vendre ça. Tu vas vendre aujourd'hui 2 sacs. Tu insistes. Après 3 mois, ça devient 5 sacs. Après 1 année, ça devient une boutique. Après 2 ans, ça devient un magasin. Alléluia. Et pendant que ça devient un magasin, Dieu maintenant va aller commencer à toucher les personnes qui sont déjà plus grandes dans le commerce pour te faire une connexion. Parce que la connexion existe chez Dieu. C'est Dieu qui connecte les gens. Mais Dieu n'a pas encore fini ce travail-là. Toi, tu verras que non. Ah, des sacs, ça fait longtemps. Depuis que j'étais en 3 sacs, je suis arrivé à 4, mais je ne vois pas. Bon, je laisse tomber le riz. Je vais m'engager dans l'histoire des babouches. Tu vas échouer. Ta vie est passée à côté. Jacob n'a fait rien d'autre que ce que Dieu lui avait montré dans le songe. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il va rencontrer Moïse pour lui donner la formule comment construire l'arche de l'alliance, il va lui rappeler avant de descendre, il va lui tirer les oreilles, une façon de lui dire, fais selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Pas autre chose, n'ajoute pas, ne retranche pas, je t'ai donné un modèle. Amen. Si tu modifies, tu passes à côté. Si tu ajoutes, tu passes à côté. Reste dans le modèle. Et c'était dans le songe. La fortune de Jacob est venue dans le songe. Amen. Ne négligez pas vos songes. Parce qu'il y a de ces gens qui se disent, oh, ce n'était qu'un songe. Ok, ce n'était qu'un songe. À bon entendeur, salut. Matthieu chapitre 1. Versets 19 à 25. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ici, c'est par rapport à la situation de Marie. Matthieu 19, 25.
Non, c'est le verset 25 qui nous intéresse. Mais moi, je lis à partir de là où j'ai lu. Mais vous gardez simplement le verset 25. Amen. Marie, subitement, se présente devant Joseph déjà enceinte. Joseph se pose la question. Cette femme, je sais qu'elle est vierge. Comment est-elle tombée enceinte? C'est qu'elle m'a trompé. Amen. C'est qu'elle m'a trompé. Et la Bible nous dit que Joseph maintenant était en secret, comme il était un homme bien, un homme sage. Il cherchait la sagesse et la stratégie. Comment rompre les fiançailles avec Marie. Parce que nous savons tous que le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Ça peut se rompre à tout moment. Amen. Il cherchait la stratégie. Et pendant qu'il cherchait la stratégie, voici l'ange de l'Éternel. Ici, on ne parle pas de Gabriel. Hein. Ici, on parle de l'ange de l'Éternel. Quand Gabriel vient, c'est Gabriel qu'on dit que Gabriel est venu. Alléluia. Comme il était venu chez Daniel, comme il était venu autrefois chez Marie, comme il était venu autrefois chez Élisabeth. Amen. Mais là, on nous parle de l'ange de l'Éternel. Partout où vous lirez dans la Bible où c'est écrit l'ange de l'Éternel, sachez que c'est Dieu sous forme angélique. Donc Dieu lui-même sous forme angélique vient voir Joseph pour lui convaincre et lui dire, la femme que tu vois que tu veux prendre en mariage bientôt n'a rien fait. Ne t'a pas trahi. Mais c'est ma puissance qui est en action. Parce que c'est elle qui doit porter le futur sauveur du monde. Vous vous imaginez que Marie était déjà enceinte. Amen. Et qu'on vient dire maintenant à Joseph que tu dois accepter parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte. Et que Joseph dise, non, 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 moi je n'accepte pas, j'ai répudié avec cette femme. Vous voyez que déjà, le calcul allait se compliquer pour l'humanité. Le calcul allait se compliquer pour l'humanité. Mais Joseph, quand il a entendu que c'est le futur sauveur du monde, la Bible nous dit qu'il a accepté Marie dans sa situation. Et il ne l'a point connue jusqu'à ce que Marie a donné naissance à Jésus. Ce n'est pas comme nous voyons des hommes aujourd'hui. Il y a des hommes aujourd'hui, ils trouvent une femme enceinte, ils veulent encore la connaître. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Attends qu'elle accouche. Puis c'est elle avec toi. Attends qu'elle accouche, c'est tout. Amen. Voici cet homme accepte la situation qui lui met dans l'embarras par rapport à sa famille et par rapport aux gens du quartier, de la commune. Mais il accepte cet embarras, il accepte cette honte. Mais il savait dans un coin de sa tête que c'est le Sauveur qui va naître. Alléluia. Si Joseph a été honoré par Jésus, c'est parce qu'il a accepté la situation de la maman biologique de Jésus. Alléluia. J'étais en train de parler avec mon grand frère avant-hier. Il me dit ceci. Il y a un basketteur américain qui s'appelle Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, lorsque il a eu l'âge de 2 ans, 3 ans si je ne me trompe pas, 3 ans, son père l'a abandonné avec sa mère. Son père a fui, il est parti l'abandonner. Ils ont commencé à souffrir sérieusement. Et à l'âge de 5 ans, un ancien militaire américain est venu épouser sa maman. Et cet homme-là était déjà retraité. C'est lui qui a élevé Shaquille O'Neal. Il a élevé, il a payé ses frais scolaires, il a nourri. Quand il manquait, il manquait. Quand il devait manger, il mangeait. Il a tout fait, il a envoyé à l'école, tout ça. Et nous savons ce que Shaquille O'Neal est devenu aujourd'hui. L'un des plus grands basketteurs des États-Unis, même du monde. Millionnaire. Et voilà, il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans passés, un homme qui sort à la télévision dit que moi je suis le papa biologique de Shaquille O'Neal, tout ça. Lui-même est passé à la télévision, il dit, dites à ces messieurs-là, le jour où je le verrai encore passer à la télévision, je vais le faire arrêter. Il dit, s'il était mon père, il n'allait pas fuir ma mère quand on était dans la souffrance.
Vous savez que vous pouvez avoir un enfant que vous avez élevé depuis l'âge de 2 ans, je ne sais pas, jusqu'à ce que cet enfant soit grand. À cause de l'amour que vous lui avez transmis, vous ne saurez même plus que cet enfant-là n'est pas votre enfant biologique. Mais c'est parce que vous l'avez élevé. Il devient le vôtre automatiquement. Et c'est ce papa-là qui s'est occupé de la maman de Shaquille O'Neal et de Shaquille O'Neal qui est en train de braser ses millions maintenant. C'est lui qui était passé à la télévision, il n'a rien. Amen. C'est de la même manière avec ce joueur hollandais, Memphis Depay. Son père, c'est un Ghanéen. Lui aussi, c'est la même chose. Il avait pris sa maman. Il a même voulu changer son nom à cause de ça, parce qu'il est en conflit avec son père. Là, son père n'a rien fait pour lui. Il s'est dit, pourquoi je vais porter le nom d'une personne donc qui ne s'est pas occupée de moi? Amen. Ouais. Un papa responsable, il doit être là. Même si on doit mourir de faim, mais les enfants voient que papa est là. Si on mange, il est là. C'est différent des mamans. Les mamans, ce qui est bizarre, les mamans ne partent jamais. C'est souvent toujours les papas qui partent. Alléluia. Continuons notre message. Amen. Donc, bien aimé, ne négligez jamais vos songes. Parce que si vous les négligez, vous risquez de passer à côté. Peut-être, vous allez voir la chose, peut-être elle est petite, elle n'a pas de forme, mais c'est la chose qui vous rendra grand que vous avez négligée. Vous allez voir que c'est la chose que vous avez négligée qui devait vous épargner d'un accident ou d'un malheur qui viendra bientôt. Amen. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Dieu parle aussi par les songes. Mais je vais ajouter une chose, et ça viendra aussi par rapport au deuxième point. Dans les songes, faites un effort aussi maintenant de quoi? De discerner. Amen. Discerner. Parce que dans le songe aussi, le diable a la capacité de prendre le visage d'autrui pour venir aussi vous montrer. Et si vous n'êtes pas prudent, vous risquerez de croire que c'est cette personne-là. Mais c'est le diable qui est en action pour vous séparer de cette personne. Amen. Deuxième point. Les visions. Amen. Exode chapitre 3, le verset 1 à 10, et puis 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 11 à 15, et puis Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 9. Les visions. Les visions, ce ne sont pas les songes, c'est différent. Amen. Mais il y a aussi des visions, pour les avoir, il faut dormir. Mais il y a aussi des visions qu'on peut avoir sans dormir. Amen. Je crois que je vous ai déjà enseigné ici concernant les visions. Exode 3, 1 à 10. La Bible déclare, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Je m'arrête là, la lecture continue. Amen. Ce n'était pas dans un songe ici, mais c'était dans ce que nous appelons une vision ouverte. Pendant qu'il paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, il passait chaque jour là, il voyait ce buisson, mais ce jour-là, il va voir un spectacle qu'il n'a jamais vu. Un buisson en train de... en feu, mais sans se consumer. Il va se dire, je veux me détourner pour voir et comprendre quelle est cette vision. Et c'est dans ce buisson que la voix de l'Éternel va jaillir. Moïse, Moïse, ôte tes sandales et tes pieds, car le lieu où de lequel tu te poses est saint et sanctifié. Et c'est là que Dieu va commencer à lui parler concernant la délivrance d'Israël. Amen. Concernant la délivrance d'Israël. Moïse a reçu ce message dans une vision. Imaginez-vous Moïse voir ça et fuir.
il allait passer à côté de sa grandeur. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la sortie d'Israël d'Égypte sans parler de Moïse. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la mer Rouge sans parler de Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la manne dans le désert sans parler de Moïse. On ne peut pas parler de la viande de caille dans le désert sans parler de Moïse. Et s'il avait fui, ou s'il avait refusé, mais il était le canal choisi par Dieu pour aller délivrer Israël de la servitude en Égypte. Mais il a reçu dans la vision. Bien-aimés, je vous donne cet enseignement par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit m'a dit de vous donner pour que vous reveniez un peu à vous rendre compte de ce que vous voyez dans votre vie. 80% des chrétiens négligent les songes et les visions. Vous vous dites que c'est une vision, c'est un songe. Mais vous passez à côté de ce que Dieu est en train de vous dire. Vous passez à côté de la mise en garde de Dieu. Amen. Moi, quand je vois une vision ou un songe venant de l'Éternel, je médite sur ça. Je médite. Je médite jusqu'à ce que j'ai mal à la tête. Parce que quand j'arrive au niveau d'avoir mal à la tête, cela veut dire que je n'ai pas de réponse. Alléluia. Cela sous-entend que le Saint-Esprit ne m'a pas donné de réponse, alors je laisse ça comme ça. Et comme je n'ai pas reçu de réponse maintenant, je laisse ça comme ça, c'est que Dieu est au contrôle. Mais peut-être j'aurai la réponse dans 2 semaines ou bien dans un mois. Parce qu'il y a de ces choses, même des prophéties ou quoi, tout ce que vous voulez, il y a de ces choses que Dieu peut vous dire qu'il ne vous donnera pas de réponse, mais vous verrez simplement l'accomplissement. Quand il avait dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Voici, je te donne les clés des portes des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans le ciel. Pierre avait cherché à comprendre, il n'a jamais compris. Mais il avait compris le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Et il a confirmé le jour où Paul est monté pour parler de la circoncision. C'est là qu'il va dire que vous savez, vous tous, que c'est moi qui étais resté avec la clé. Mais avant, il n'avait rien compris. Mais là, je parle de choses que Dieu est en train de dire à Moïse, que c'est toi que j'ai choisi pour aller sortir mon peuple de la captivité en Égypte. Amen. Il peut t'arriver que pendant une vision nocturne, Dieu vient et te dit, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille, tu dois prier pour telle ou telle personne. Quand tu crois que Dieu te dit de prier pour telle ou telle personne, vous croyez que Dieu n'a pas la force ou la capacité d'arrêter ce problème-là ou d'en finir. Non, Dieu a cette capacité, mais Dieu n'aime jamais travailler en solo. Dieu aime utiliser l'homme. Parce qu'il n'est pas égoïste. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu dans son champ. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec lui, nous œuvrons avec lui. Quand il te dit lève-toi, prie pour lui. Il te dit lève-toi, prie pour mon serviteur Esaïe. Parce qu'il y a un combat qui s'est engagé contre lui. Toi tu dis non, c'est le Saint-Esprit, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, laisse-moi un peu dormir. Je vais le matin. À 6 heures, quand tu veux parler au travail, Seigneur, merci, tu m'as réveillé, mais gloire à toi. Hein. Seigneur, protège ton serviteur. Mais on m'a déjà beaucoup attaqué la nuit. Toi, tu pries à 6 heures du matin. Le combat s'est passé entre 2 heures et 4 heures du matin. Toi, tu pries à 6 heures. Qu'est-ce que ta prière de 6 heures va faire? Et maintenant, quand je me lève, vous allez entendre, oh non, votre pasteur est tombé malade, on l'a mené à l'hôpital, ça ne va pas, il est KO. Vous ne savez pas que j'ai été attaqué la nuit, spirituellement. Mais maintenant, ça se manifestait physiquement. Et la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, quand je te dis de faire une chose et que tu ne le fais pas, et que cet homme-là tombe, ou cette femme-là tombe, je te demanderai son sang. Il faut faire beaucoup d'attention avec Dieu. Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. S'il te dit de prier pour une personne, prie. Parce que s'il lui arrive malheur que tu n'avais pas prié, ce malheur-là, Dieu te le demandera. Moïse comprend la grandeur de l'affaire. Et Moïse se met en marche pour aller en Égypte.
il n'a pas négligé la vision qu'il avait vue. Il est retourné en Égypte pour être un instrument de Dieu afin de délivrer Israël des mains de Pharaon. Amen. 1 Samuel chapitre 3, le verset 11 à 15. Amen. Ici, bien-aimés, on nous parle de la chute du sacrificateur Élie et de ses fils. Amen. La chute du sacrificateur Élie et de ses fils. Cela a été annoncé par un homme de Dieu venu de loin. Mais Élie n'a pas voulu comprendre et n'a pas voulu accepter. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu viendra voir Samuel, qui était prophète, mais qui était encore fils de prophète, parce qu'à ce moment-là, Élie était encore en service. Alléluia. Il viendra lui parler et il va lui dire comment il allait finir avec Élie et ses fils. Et Samuel va le dire à Élie. Bien aimé, regardez-moi. La Bible dit ceci. L'amour bannit la crainte. Celui qui aime n'a pas peur. Celui qui a peur ou qui cache n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'y a pas de mesure. Il n'aime pas. Celui qui a l'amour, peu importe le lit que nous partageons, peu importe le pain que nous partageons, peu importe l'argent que nous partageons, si tu es dans le faux, je dois avoir le courage de te dire que tu es dans le faux. Si tu commences à te perdre, je dois avoir le courage de te dire que tu es en train de te perdre. Peu importe le pain que nous partageons, peu importe le toit où nous habitons, peu importe notre amitié. Si nous avons l'amour, je préférerais que tu me boudes. Je préférerais que tu aies de mauvais pressentiments vis-à-vis de moi. Mais je te dis ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Samuel avait eu peur d'aller dire ça à Élie. Mais le sacrificateur va lui pousser dans ce retranchement et lui dira, si tu ne me dis pas tout, tu en seras responsable devant l'Éternel. Et c'est là que Samuel a dit à Élie ce qu'il avait vu. Acceptez que votre ami là commence à vous bouder. Acceptez ça. Mais l'essentiel est que le jour où il verra le malheur s'abattre sur lui, il dira que ma soeur ou mon frère m'avait averti. Parce que sinon, si ça risque d'être un échappatoire pour lui. Mais quand vous voyez que j'étais en train d'aller de tomber dans le trou, vous ne m'avez rien dit. Et moi, si je lui dis, il va dire, oh, je parle beaucoup. Ah, si je lui dis, ah, il va me bouder. Si je lui dis, il ne me donnera plus les 20 € qu'il me donne chaque fin du mois. Tu laisses une personne mourir pour les 20 € qu'il te donne chaque fin du mois. L'argent ne peut pas acheter une âme. Les vêtements non plus, ni les bijoux. Ça ne peut pas acheter une âme. L'âme n'a pas de prix. Pour acheter une âme simplement, le grand Dieu du ciel a quitté sa demeure et descendu parmi les hommes afin de sauver l'homme. Et par le sang. Pas le sang humain, mais le sang divin. C'est pourquoi il n'y a pas de prix. Alléluia. Samuel a parlé et il est arrivé ce qui est arrivé. Le sacrificateur Élie est mort. Ses deux fils aussi sont morts. Amen. Et dans Matthieu 17, là où nous avons lu, nous reconnaissons ça, versets 1 à 9, la confirmation de Jésus comme parole. Amen. C'est là que Jésus a été confirmé comme parole. Amen. Acte chapitre 9, il y a deux événements qui se sont passés dans Acte chapitre 9. Nous avons d'abord l'événement de Ananias, envoyé vers Paul, et puis l'événement de Corneille.
Amen. Ananias, Dieu vient lui parler, lui dit, Ananias, va dans la 3e rue. Tu vas entrer, tu trouveras un homme nommé Saul de Tarse. Il est dans la maison de Simon le corroyeur. Et là, tu le trouveras, impose-lui les mains pour qu'il recouvre la vue. Ananias dit à Dieu, il va enseigner Dieu. Qui peut enseigner Dieu plus que Dieu qui le connaît? Dieu connaît tout. Il n'y a personne qui peut l'enseigner. Et Ananias a voulu enseigner Dieu, lui dit, va, c'est un instrument que j'ai choisi. Et il lui dit ceci, pendant que tu seras en chemin, lui là-bas, dans une vision, il verra un homme venir, dénommé Ananias, lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. C'est dans une vision que Paul a vu sa liberté. Amen. Dans une vision que Paul a vu sa liberté. Et vous imaginez maintenant, Ananias se pointe devant Paul et lui dit, Paul, je viens pour prier pour toi t'imposer les mains. Et Paul refuse. Il allait rester aveugle. Il allait rester aveugle. Écoutez bien ceci. Quand il est écrit dans le livre de Josué, tout lieu où foulera les plantes de votre pied, je vous le donne en héritage. Les chrétiens ont la fâcheuse et la médiocrité de dire souvent, partout ils iront, quand il arrive quelque part, Seigneur, moi je veux habiter ici, tu as dit tout lieu où pose les plantes de... Non, je vous ai déjà prêché ici, les mystères des lieux. Chaque lieu a un mystère. N'oubliez pas que chaque ville, chaque commune a un géant du monde des ténèbres qui le commande. Tel que nous sommes ici, peut-être ici à Zandam, il y a un géant qui commande Zandam. Si vous n'avez pas reçu la révélation d'habiter à Zandam, si vous n'avez pas reçu la révélation de planter une église à Zandam, et que vous venez planter une église, le géant qui commande Zandam va s'attaquer à vous. C'est pourquoi tout lieu a un mystère. Les gens se déménagent des fois en catastrophe comme ça sans demander à Dieu. Tu iras habiter dans une ville. La spécialité du géant de cette ville, c'est détruire le foyer. Vous ne comprendrez jamais, vous étiez une famille unie et soudée et vous arrivez dans une ville. Après 3 mois, il y a des incompréhensions qui commencent à entrer dans le foyer, vous ne comprenez pas. Les enfants deviennent des vagabonds, les jeunes filles deviennent des prostituées et le mariage se dissout. Pourquoi? C'est la spécialité du géant qui commande cette ville-là. Comme vous êtes venu sans l'autorisation de Dieu, vous êtes sous sa coupe. Amen. Alléluia. Mais Paul a exécuté ce qu'il a vu en songe, afin de recouvrir la vie, afin de revoir, afin que sa liberté lui revienne. Mais s'il avait refusé, il allait rester aveugle. Paul n'était pas aveugle spirituel, non, il était aveugle physique. Ce n'était pas spirituellement qu'il était aveugle, il était physiquement aveugle. Amen. Et voilà maintenant, quand il a repris tout ce bon sens, qu'est-ce que Paul ne nous a pas sorti? Des révélations en révélation. Un homme vers la 9e heure, un centurion romain, il priait et il voit directement un ange lui apparaître et lui dit, Corneille, tes aumônes et tes offrandes ont été exaucées. Maintenant, envoie un homme à Joppé. Là se trouve un dénommé Pierre. Fais-le venir chez toi. C'est dans une vision qu'il a vu ça. Amen. C'est dans une vision. Et pendant qu'il voyait ça, et quand il a envoyé quelqu'un aller chercher Pierre, Pierre là, Dieu était en train de lui montrer les choses impures. C'est là que Dieu lui a fait comprendre qu'il n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Et quand Pierre va venir dans la maison de Corneille, il va accepter et revenir dans la maison de Corneille. La Bible nous dit que quand il a commencé à parler, il n'avait pas encore prié, simplement parlé. Et le Saint-Esprit est descendu sur les gens, sur des païens dans la maison de Corneille. Or, Pierre était l'apôtre des gentils, c'est-à-dire l'apôtre des chrétiens. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller chez les païens, car les païens étaient réservés à Paul. Mais vous vous imaginez maintenant que Corneille boude cette vision-là. Qui allait lui donner le Saint-Esprit? Alléluia. Qui allait lui donner le Saint-Esprit? Il y a un verset biblique qui dit, toute chose qui se fait sans conviction est un péché.
Donc soyez convaincus aussi dans ce que vous faites. Amen. Imaginez Corneille bouder cette vision. Qui allait faire descendre le Saint-Esprit dans sa maison? Personne. Malgré ses offrandes et ses aumônes que Dieu avait agréées, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Or, et nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Amen. Est-ce que ça va? Troisième point. La voix audible. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. Et puis Actes chapitre 13, le verset 1 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. La Bible déclare ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Amen. Si elle tarde, attends-la. Elle marche vers son accomplissement. Ici, nous parlons de la voix audible. Suivez-moi maintenant très bien. Souvent, les gens ont l'habitude, je commence par cet exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire après. Souvent, les gens ont l'habitude, j'ai entendu comme une voix. J'ai entendu comme une voix qui m'a parlé. J'ai entendu comme une voix qui m'a parlé. Oh, j'ai entendu vraiment, c'était fort. J'ai entendu ça dehors, c'était comme une voix. C'était une voix qui m'a parlé. Alors, je vous explique ce que c'est la voix audible par rapport à Dieu. Dieu et le Saint-Esprit, tous les deux parlent. Amen. Et Dieu et le Saint-Esprit, tous les deux parlent. Mais ils ne parlent pas de la même manière. Dieu parle d'une manière souvent douce. C'est pourquoi on a souvent l'habitude de passer à côté. Parce que Dieu est doux quand il parle. Regardez Daniel dans la grotte. Daniel a entendu le bruit de tonnerre. Il a dit que Dieu est dans le tonnerre. Quand il est sorti, il n'y avait rien. Daniel a entendu le voix, un vent fort. Il est sorti croyant que Dieu était là. Dieu n'était pas là. Élie, pardon, je dis Daniel, Élie. Il a entendu le grondement de tonnerre. Il a cru que Dieu était là. Dieu n'était pas là. Il a entendu le feu, mais Dieu n'était pas là. C'est pourquoi des fois dans la prière, on n'est pas là toujours pour crier. Pas, non. Des fois, c'est simplement les paroles. Mais l'assurance est là, que quelque chose va se passer. Amen. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a eu un vent doux et léger. C'est là qu'Élie a compris et il est sorti, il s'est voilé la tête, il s'est agenouillé. Et c'est dans ce vent doux et léger que Dieu a parlé. Élie, Élie, que fais-tu ici? Ça, c'est la façon de parler de Dieu. Il parle souvent d'une manière douce. Et ça peut te passer comme ça. Oh, j'avais entendu ça. Hein, c'est passé. Amen. Et ça, je vais vous expliquer encore bien au prochain point. Mais le point qui nous intéresse ici, c'est maintenant la deuxième phase dont je vais parler, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi parle. Mais le Saint-Esprit est autoritaire. Amen. Le Saint-Esprit, quand il parle, il est autoritaire. Il parle avec autorité.
Alors, le Saint-Esprit, dans un chrétien, il n'est pas dehors. Amen. Il n'est pas dehors. Je veux revenir aux païens, parce que vous risquerez de penser aussi aux païens, mais je vais vous expliquer aussi concernant le païen. Le Saint-Esprit dans un chrétien, il n'est pas au dehors. Le Saint-Esprit habite le cœur du païen, là où se trouve l'esprit de l'homme. Amen. Là où se trouve l'esprit de l'homme. Et comme il vient parler à l'homme avec autorité, avec force, vous aurez l'impression que cette voix vient du dehors. Mais en réalité, la voix vient de l'intérieur. Elle est tellement forte qu'elle retentit aux oreilles comme si elle venait du dehors. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de sortir de vous pour venir vous parler quand même. Réfléchissez un peu. C'est à l'intérieur de vous qu'il parle. Mais il est tellement autoritaire que vous avez l'impression qu'il vous ouvre les cinq sens et vous entendez comme si vous entendez avec vos oreilles physiques. Mais en réalité, ce sont vos oreilles spirituelles qui entendent. Sa voix est tellement autoritaire que vous allez entendre, il dit, mon fils, lève-toi, ma fille, lève-toi, va, telle place. Ou vous verrez un serviteur qui dit, j'entends dans mon oreille, on me parle. Ce n'est pas du dehors, c'est de l'intérieur que ça se passe, mais c'est tellement fort qu'il entend ça dans ses oreilles, comme s'il entendait dans ses oreilles physiques. C'est parce qu'il est tellement autoritaire, lorsqu'il parle, ça se retentit comme ça. C'est ce qu'on appelle la voix audible. Amen. La voix audible. Et même lorsqu'il parle à un païen, ce n'est pas du dehors qu'il parle à un païen. Non, il vient parler au cœur du païen. Parce qu'il sait que c'est dans le cœur du païen que se trouve son esprit. Le Saint-Esprit n'utilise jamais la chair pour parler. Il vient, il entre dans le cœur, il parle à l'esprit du païen et il entend comme nous les chrétiens aussi nous entendons. Et vous verrez des païens qui entendent aussi la voix audible. J'ai entendu une fois me dire, abandonne ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas du dehors qu'on lui a parlé, c'est de l'intérieur qu'on lui a parlé. Est-ce que vous avez saisi? C'est ça ce qu'on appelle la voix audible. C'est aussi un don. Mais pas don comme les 9 dons du Saint-Esprit. Parce que nous avons simplement les 9 dons du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont les songes, les visions, les voix audibles, tout ce que vous faites, ça ce sont des opérations qui accompagnent les 9 dons du Saint-Esprit. J'ai toujours parlé des 9 dons du Saint-Esprit, mais un jour je parlerai maintenant des opérations qui accompagnent ces dons-là. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Amen. J'ai bien dit que Dieu parle d'une manière doucereuse. Mais le Saint-Esprit est autoritaire dans sa façon de parler. Vous ne verrez jamais le Saint-Esprit parler doucement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est fort, il est puissant. Il agit. Et quand il descend, il s'impose. Amen. Il s'impose. Regardez une personne dans une église qui est en train de donner une prophétie. Car que veut dire la définition d'une prophétie? C'est l'inspiration. Expirer, c'est ça. Mais inspirer, c'est faire entrer l'air. Or, la définition de la prophétie, inspirer ce qui est venu dans vous, ça entre. Et quand le Saint-Esprit passe par prophétie, vous verrez que la personne qu'il saisit, qui entre en elle, la personne n'est plus maître d'elle-même. C'est le Saint-Esprit maintenant qui le contrôle. Alléluia. La voix audible, vous pouvez la voir, et n'importe où, à n'importe quel moment. Et il y a des fois, quand vous croyez que quelqu'un est en train de vous parler derrière. Non, c'est en vous que ça se passe. C'est en vous que ça se passe. Ça peut être momentané, comme ça peut être un don. Mais sachez que chaque don, si vous venez à peine de le recevoir, au début, vous-même, vous allez commencer à douter. Au début, vous-même, vous croirez que peut-être je suis envoûté. Au début, vous-même, vous allez dire, vous chercherez peut-être à étouffer cela, mais c'est un don qui commence. Mais quand même, vous comprendrez que c'est un don qui commence à vous. Au début, sachez que vous allez avoir beaucoup d'hésitation. C'est question d'avoir quelqu'un qui vous encadre pour vous dire, non, c'est ça, voici comment. Si vous n'avez pas cette personne-là, vous risquerez de faire des bêtises. Parce qu'avec le même don, vous risquerez de tuer les gens aussi. Ça demande un encadrement. Quand un don commence au début, si vous n'êtes pas encadré, vous risquerez de tuer les gens.
C'est comme un enfant. Quand un enfant commence à marcher, il ne marche pas directement. Un pas, deux pas, il tombe. De la même manière aussi les dons. Il faut un encadrement. Amen. Il faut un encadrement. Si les dons qui ont déjà mûri, qui ont déjà grandi, qui ont déjà fait beaucoup d'années dans les personnes, sont en train de faire des ravages, à combien plus forte raison ceux qui commencent. Amen. La voix audible. Habakkuk était en train de prier. Et il a dit sa doléance à Dieu. Et après ça, il s'est tu. Et quand il s'est tu, Dieu est venu lui parler. Comment Dieu lui a-t-il parlé? Par voix audible. Il lui dit, Habakkuk, écris ce que je te dis. Il a commencé à écrire. Écris la prophétie. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Elle tend à son terme. Même si elle tarde. Quand Dieu parle de tarder, il ne parle pas par rapport à lui. Dieu ne tarde jamais dans ce qu'il dit. Mais il parle par rapport à l'homme. Même si elle tarde, attends-la. Parce que toi, tu es un humain. Tu verras que ça tardera, mais tu attends. Moi, j'ai mon temps. Toi, tu as ton temps. Amen. Et Habakkuk a écrit. C'était par voix audible. Alléluia. Acte chapitre 13, le verset 1 à 3. La Bible déclare ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-les-moi à côté. Le Saint-Esprit est venu parler d'une manière audible à celui qui dirigeait cette assemblée-là. Il lui a dit, mettez-moi à côté Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est là qu'est sorti le voyage, la mission de Paul et de Barnabas. C'était ça leur vision. Aller et commencer à planter des églises. Alléluia. Mais c'est venu par voie audible. Mais dans tout don que Dieu donne, n'oubliez jamais n'oubliez jamais ceci. Vous pouvez avoir n'importe quel don que Dieu vous a donné, n'oubliez jamais ceci. Ça ne vient pas directement de Dieu, mais ça passe par l'homme. Amen. Ce don est dans l'homme. C'est-à-dire Dieu passe par l'homme. Et quand Dieu passe par l'homme, la pureté n'est plus 100%. Vous comprenez? Quand Dieu passe par l'homme, la pureté n'est plus 100%. Cela veut dire, là je parle aux hommes ou aux femmes qui ont des dons. Cela veut dire, quand vous recevez de la part de l'Éternel, utilisez aussi la sagesse pour vous exprimer. Parce que sans la sagesse, vous pouvez aussi causer des dégâts. Amen. Sans la sagesse, vous pouvez aussi causer des dégâts. Parce que c'est lui-même maintenant qui va parler. Il a reçu, mais c'est lui-même qui va parler. Donc la sagesse est très très importante. Si vous n'utilisez pas la sagesse, vous allez commettre des bêtises. Amen. Ce n'était pas le 5e point, mais je veux le remonter, parce que le 4e était, là on est au 3e, hein? Parce que le 4e était un autre point, mais je vais remonter, parce que ça c'est le 5e point, mais je vais remonter parce que ça suit vraiment la voix audible. Amen. Hein? Je ne sais pas si je pourrais la voir ici. Non, on ne l'a pas. Ok, on va s'arrêter alors là, parce que je me suis arrêté à la parole. On va s'arrêter à la parole. Amen. 4e point, la parole. Prenons la parole. La semaine prochaine, si Dieu nous laisse en vie, nous allons y revenir dessus. 1 Chronique chapitre 28, versets 1 à 6. Josué chapitre 1, le verset 8.
Ça, j'aime beaucoup ça parce que c'est le don par excellence. Le don par excellence. La parole. Amen. David a eu une idée. Il a voulu construire là une maison pour la gloire de Dieu. Amen. Il s'est mis en tête, il dit, je veux construire une maison pour la gloire de Dieu. Et Dieu va lui envoyer un message par le prophète Nathan pour lui dire, tu ne peux rien me construire car tu as fait couler beaucoup de sang. Tes mains sont remplies de sang. Mais il a eu ce message comment? Par la parole verbale sortie d'un homme. Alléluia. Sortie d'un homme. Dieu peut nous parler par sa parole écrite, comme dans Josué chapitre 1, verset 8, lorsqu'il donnera des instructions à Josué, il lui dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Donc la parole écrite ou verbale, Dieu nous parle aussi à travers ça. Mais c'est à toi d'entendre, de comprendre et de discerner ce que Dieu veut dire. Ou si c'est Dieu qui a parlé ou ce n'est pas Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? La parole verbale ou la parole écrite, très capitale. Ayez l'habitude de lire la parole de Dieu. Parce qu'à travers, en lisant la parole de Dieu, Dieu vient vous parler. Dieu vient vous parler. Parce que c'est sa parole que vous êtes en train de lire. Il vient vous parler. Il y a aussi la parole verbale. Tu peux appeler une frère ou une soeur. Pendant que vous parlez au téléphone, vous étiez dans une autre conversation, mais tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Peut-être au niveau du service social. On ne t'a pas payé ton outcome, je ne sais pas. Et pendant que vous parlez, votre conversation était sur autre chose. Mais vous ne comprendrez pas. Votre conversation se détourne et vous commencez à parler du service social. Et voici le dit, ah, tu sais que moi, à une époque, j'avais aussi un problème avec les services sociaux. Je suis allé voir une personne dans les services sociaux qu'on appelle tel. C'est lui qui avait résolu mon problème. Mais pendant que tu as le même problème, et voici la solution que Dieu te donne à travers la parole qui sort d'un frère ou d'une sœur. Mais si tu ne fais pas attention, tu passes à côté, tu restes à souffrir dans ton problème. Amen. Tu restes à souffrir dans ton problème. Que l'Éternel vous bénisse. Mettons-nous debout au nom de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Jésus qui nous ouvre encore l'intelligence et la connaissance afin de discerner sa parole au nom de Jésus. Prions. Éternel des armées, Dieu de toute gloire, Dieu de toute grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as aidés à comprendre que tu parles de diverses manières. Merci parce que tu nous as ouvert encore ta différentes façons de parler. Sois loué, sois exalté, Papa, pour cela dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Tu es le même.